Bonjour, je m'appelle Gwen, j'ai 43 ans et je suis addict. Ouais, je crois que j'ai un problème. Je pense que je suis acheteur compulsif de moto. Là, j'arrive à une quinzaine de motos à peu près, je sais même pas exactement, et je peux pas m'en empêcher. Ouais. Alors sur cette chaîne, on va parler restauration moto. Donc on va restaurer une moto de A à Z. On va aussi faire des petits tutos, parce que tu aimes les tutos. Et quand je vois certains trucs sur des motos, je me dis qu'il faut que je te montre. Moi aussi, je regarde les tutos pour apprendre comment faire. Pourquoi tu le fais pas? Donc, je vais te faire un tuto, des tutos. Comme ça, c'est bon. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, si tu es comme moi, né dans les années 80, tu avais des posters accrochés au mur dans ta chambre. Tu avais la CBR 900 et la Ducati 916 et Laetitia Casta. Aujourd'hui, je suis allé chercher une de ces trois beautés. Vite, ma femme me voit. La CBR 900 RR, édition Tigre 1995. Voilà, c'est celle-là que j'avais en poster dans ma chambre. Et maintenant, elle est chez moi. Enfin, à peu près. À peu près. Elle a eu plusieurs vies, cette bécane. Je suis au moins le troisième propriétaire. Hervé, à qui je l'ai acheté, il l'a lui-même acheté sur commande à un gars sur Lyon. Donc il l'avait même pas vu, il l'a fait rapatrier. Et quand il l'a récupéré, elle ressemblait à ça. C'est passé des choses graves. Très graves. Pause. Pause. Je suis Gwen le monteur. J'avais pas encore reçu les photos quand j'ai tourné tout ça. Et quand Hervé me les a envoyées, j'ai regardé. Et on peut pas laisser ça comme ça. C'est déjà là, elle est pas belle, mais avant, c'était une cata. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux pas faire ça à une moto. Alors, si c'est toi qui as fait ça, dans les commentaires, je veux des excuses. Tu peux pas, tout le monde la voit là.
Tu peux pas passer à côté. Excuse-toi. Repens-toi. Je pense qu'il y a des gens qui ont une mauvaise âme. On ne peut pas faire ça. Même en étant méchant. Ça a été très méchant. Donc lui, il a modifié l'arrière, l'avant, un petit peu. Il a fait démarrer et il a roulé 20 mètres. Au bout des 20 mètres, il a essayé de passer la 2 et elle tient pas la 2. Donc on a une boîte de vitesse à changer. Changement de boîte de vitesse en perspective. C'est à peu près tout ce que je ferai sur le moteur. Normalement, il m'a garanti le moteur tourne. Je fais confiance au vendeur. On verra bien si c'est une nouvelle surprise. C'est joli. Il les a peints quand même de la couleur du truc. C'est joli. État des lieux. Une belle machine des années 90 qui a été fidèlement conservée dans son état d'origine. Donc là, on a un bel enfoncement dans le cadre. La cartouche en carbone, elle a été écrasée ici. Le bras oscillant extrêmement râpé. Le radiateur, bon bah ça a bon point, j'ai un radiateur alu. Faudra voir s'il s'accorde bien dans les nouveaux carénages. Le cadre là aussi il est bien mangé. De ce côté on a un joli réservoir avec un effet de peinture marbré. Donc là il y a énormément d'épaisseur. À mon avis il y aura une belle surprise dessous. Et le carter là, bien râpé. Ensuite on a les spies qui fuient. Puis bon après t'as compris, hein. Toute la carrosserie, l'électricité. Il y a un petit peu de boulot. En fait, il y a très peu de pièces qui n'ont rien. Je pense que j'ai fait une très très mauvaise affaire. Alors c'est quoi le projet de cette bécane? On va essayer de la restaurer au mieux. Mais au mieux, ça ne veut pas forcément dire qu'on va remettre toutes les pièces origine Honda. Parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Et cette bécane, elle coûte pas tant que ça. J'arrivais à en trouver à 60-70 000 km, 3 000 à 4 000 euros. Voilà, tu avais une complète avec toutes les pièces. Et tu pouvais partir le dimanche, faire une petite balade avec. Mais moi, c'est pas le projet. Moi, je voulais en rénover une. Donc j'ai acheté cette merveille. N'achète surtout pas une bécane dans cet état-là. Surtout pas. Fais pas ma connerie. Donc voilà, si je résume cette bécane, le cadre, ça va pas. Le moteur, ça va pas. Le bras oscillant, ça va pas. La carrosserie, ça va pas. L'électricité, ça va pas. Enfin, en fait, j'ai acheté une carte grise, je pense. Bon, même si je suis certain de découvrir encore des petites surprises à droite à gauche, c'est quand même l'heure de la liste. Donc, en premier, il y a tous les consommables. Donc, pneus, plaquettes. Alors, on va pas tout changer, hein. On va changer ce qui est indispensable. Pas nécessaire, indispensable. Donc, si les pneus ils sont un peu vieux, mais bon, on les garde. Pareil, les plaquettes, s'il reste de la matière dessus, on garde. Donc, tous les consommables, filtre à huile, chaîne, pignon de sortie de boîte, couronne. Voilà, tout ça, on va regarder. Ensuite, si on commence par l'avant, on a les spies. Et c'est pas une dictée, hein, donc s'il y a des fautes, tu les gardes pour toi, merci.
On a le thé de fourche. C'est un thé de fourche de street, ça. Donc moi, je veux un origine avec les bracelets. Donc thé sup. Et bracelet. Ensuite, là, la cocotte d'embrayage, c'est pas la bonne. Ensuite, des rétros. Peut-être pas les origines. Hein. En tout cas, pas des Honda. Clignot. Phare. Compteur. Il est moche ce bocal de frein. Bocal. Je sais pas si le réservoir va être assez grand. On est que là, hein, et on n'est même pas au bout. Parce que les poignées, il faut les changer aussi. Donc poignées. On a la durée là à changer, mais bon, je vais pas tout écrire. Si je l'écris. Alors, les durites pour le DOT 4, c'est pas les mêmes durites que pour l'essence. Hein. C'est des durites spécifiques. Je vous mettrai le lien si je retrouve. Moi, j'en avais trouvé. C'était Saint-Gobain qui les fabriquait. C'est vraiment très spécial. Sinon, ça devient poreux et bah, ça marche pas, quoi. J'ai besoin phare plus la veilleuse. J'ai besoin aussi de l'araignée support de carénage avant. Et ça va être sympa à trouver. Je vais commencer à aller loin. Hein. Ensuite, je change tout le kit serrure. Parce que là, il y a 1000 clés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le starter, il est absent. Il est pas là. Il me faut tous les supports. Les supports de carénage. Vu qu'elle a été passée en street, normalement il y a plein de supports pour fixer les carénages et plus rien. On recule, on recule. Un bras oscillant. Une batterie. Bon, c'était le consommable. Une boîte à air. Ce serait bien. Des durettes de frein. Et je laisse la place pour tout le reste. Il y a du boulot. Il y a du boulot.